En janvier, 13 musiciens se retrouvent pour accueillir le nouveau chef d'orchestre, Pierre Jaillot, fraîchement promu directeur de l'école de musique. L'Écho de la Vallée n'est plus qu'un groupe de copains tenant à bout de bras cette vieille institution. Mais très vite, le plaisir revient en même temps qu'arrivent les jeunes musiciens issus de l'école de musique. Une relation forte se développe avec la chorale de l'école de musique qui participe au concert de l'Écho de la Vallée. Des échanges se produisent même, des musiciens allant chanter et des choristes faisant la démarche inverse. En 2001, c'est près de 30 musiciens qui partent à Priverno pour un nouvel échange. Décidément, les voyages forment la jeunesse et soudent un groupe. Parti pour loger chez l'habitant, l'Écho est finalement hébergé dans un centre de vacances flambant neuf et tout juste terminé. Ce voyage alliant musique et concerts dans des cadres magnifiques, détente et visites culturelles, Pompéi, laisse encore de souvenirs inoubliables. Le président, Vittel, avait comme projet depuis longtemps de dépoussiérer le concert de gala de l'Écho de la Vallée. Traditionnellement, point d'orgue de la saison. À partir de 2001, il lance le concept Musaïque, alliant la musique et une mosaïque d'autres disciplines. Tour à tour, Musaïque a proposé un mélange entre l'harmonie et un orchestre de jazz ou rock, des intermèdes avec des scènes filmées écrites ou jouées par les musiciens, ou live, des extraits de films pour illustrer les thèmes de la soirée, des danses sur des morceaux, des jeux de lumière ou encore des diaporamas invitant au voyage. L'orchestre continue de croître en nombre et au niveau musical. Au cours des années 2000, la bande de copains a eu le plaisir d'accueillir de nombreux nouveaux musiciens issus de l'école de musique, mais également leurs enfants. L'intégration de nouveaux est alors simplifiée et c'est un esprit grande famille qui apparaît. Monique de Roubaix, ancienne professeure de clarinette à l'école de musique, prend le rôle de la mamie du groupe. Les musiciens ayant le plaisir de lui souhaiter ses 80 ans lors du concert de fin de saison en 2014. Les week-ends, vacances ou soirées entre musiciens, et souvent avec le chef, sont maintenant très courants. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on ait su voir. Sa mère en était forte et sa mère en plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien. En 2007, l'Écho de la Vallée fête ses 150 ans, avec 2 soirées souvenirs. Jean-Michel Vinit, ancien musicien de l'Écho de la Vallée, devenu corniste professionnel, en est l'invité d'honneur. Le dimanche, le repas des 150 ans regroupe plus de 100 anciens musiciens. C'est également l'occasion de fêter les 50 ans de l'arrivée de M. Malfait à Tullin. L'Écho de la Vallée participera au concert événement et sera rejoint par des musiciens ayant connu M. Malfait. Certains resteront quelques années avec nous, Colette Budin étant toujours présente et son frère Paul, ancien tambour-major, a joué avec nous jusqu'à son décès. L'ambiance et l'union du groupe se renforcent lors de week-ends à Malval ou Autran. Pour ces 160 ans, c'est plus de 55 musiciens qui forment l'Écho de la Vallée. Le plus jeune a 12 ans, alors que la doyenne approche ses 83 ans. Les élèves de l'orchestre de l'école de musique ont une grande motivation pour nous rejoindre et s'intègrent dans la famille. Cette année, l'Écho de la Vallée a présenté son programme des 160 ans à Ronage, Saint-Quentin, Châtes, Poléna et Voiron. Ces nombreuses invitations montrent que l'Écho de la Vallée retrouve une réputation. Face aux nombreuses sollicitations, nous avons différé notre reprise de voyage et nous recevrons les sociétés nous ayant invités au cours des prochaines années.